Bonjour Anne, j'ai le plaisir de t'interviewer aujourd'hui puisqu'on fait des petites vidéos pour pouvoir savoir ce que nos étudiants ont fait de la formation, qui ils sont devenus depuis. Déjà, comment vas-tu et est-ce que tu peux te présenter? Oui, salut Anouchka, merci à toi. Moi, c'est Anne Baudy, j'ai 38 ans. Je suis française d'origine et belge de cœur depuis 7 ans. Donc, j'ai suivi la formation de coaching LCA en 2018-2019. Et aujourd'hui, je suis coach de vie, formatrice en développement personnel et guide en bain de forêt. Ouais, chouette, super. Alors, tu as fait le niveau 1 et puis le niveau 2 chez nous Oui. et aussi l'assistanat. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton parcours chez nous? Donc, j'ai commencé le niveau 1 en septembre 2018 et puis j'ai enchaîné directement le niveau 2 comme en 2019 que j'ai terminé en octobre ou novembre. Et donc, le niveau 1, c'était vraiment les bases en fait, hein. On apprenait vraiment les bases et les compétences du coach. Donc, ça a été vraiment un chemin de développement personnel pour moi parce que c'était la première fois que je faisais une formation aussi complète qui m'a permis de mieux me comprendre, de mieux comprendre les autres, et puis de savoir comment on communique en fait en mode coach, comment on pose les questions, comment on écoute aussi, comment on est mieux présent en fait à soi et puis aux autres et à la relation en fait qui se crée en tant que coach coaché. Et puis le niveau 2, je dirais, est allé un cran plus loin parce que c'est vraiment le praticien en fait, hein. Et ce que j'ai bien aimé en fait à l'académie LCA, c'est qu'il y avait vraiment ces 4 modules avec le coaching d'alignement systémique sur les 4 plans. Le plan mental, vraiment sur les pensées, les croyances, le plan émotionnel sur comment on se sent et comment on accueille les émotions en tant que coach, le plan physique, parce que du coup, vous utilisez aussi des outils de PNL auxquels on a été formé. Je trouve que c'est intéressant d'utiliser le corps et puis l'espace quand on pratique le coaching. Et puis le plan spirituel, quel est le sens qu'on veut donner à notre vie et qu'est-ce qui est plus grand que nous, en fait. Donc, c'est ça que j'ai apprécié, en fait, dans la formation. Mm. Merci tellement que tu as décidé d'accompagner d'autres élèves après et revisiter la Tout matière. à fait. J'ai décidé de revisiter la matière parce que la première fois que je l'ai fait, ça a été surtout un chemin de développement personnel pour moi-même, même si je me suis lancée dès 2019 en tant que coach de vie. Mais j'ai choisi de la refaire en 2022-2023 pour vraiment revoir la matière et puis participer comme en tant qu'assistante, superviser des groupes de pairs et puis voilà, être avec vous en tant que formateur. Moi, j'ai beaucoup apprécié les formateurs chez LCA. Donc voilà, c'était un plaisir de revenir. Super, ça me fait une bonne intro. Tu parles de développement personnel, tu parles aussi de compétences professionnelles quand tu as reçu la formation. Est-ce que tu peux me dire un peu ce que tu as fait de notre formation, qui tu es devenu depuis? La formation a été vraiment, je veux dire, un changement. Il y a eu un avant, un après, parce que c'est ce qui m'a donné en fait le tremplin pour me mettre à mon compte. Donc au début en tant qu'indépendante complémentaire. Et puis ensuite, j'ai décidé de quitter complètement l'industrie pharmaceutique dans laquelle j'étais depuis 12 ans pour vraiment me lancer complètement en tant que coach, hein. Donc, depuis 2019, j'ai accompagné, oh là, je sais pas, 150 ou, enfin, je compte plus maintenant le nombre de personnes accompagnées. Et ça m'a permis également d'avoir des bonnes bases pour donner des formations derrière en communication, en assertivité, enfin, en tout ce qui est autour, en fait, du développement personnel puisque je donne des cours donc, depuis septembre à la fac de Paris-Saclay en communication et management. Et puis, Génial. je me suis formée aussi à d'autres outils complémentaires, en fait, à la formation de coaching que vous m'avez délivré, notamment comme Color, qui est un outil de personnalité et de communication, et puis également tout ce qui est bain de forêt. Et donc, je propose des team building, en fait, pour les entreprises et les organisations, où je mixe des formations en communication, connaissance de soi, et puis en même temps de la cohésion d'équipe, éventuellement au contact de la nature et du vivant. Super, c'est génial en tout cas et félicitations pour ce beau parcours parce que Merci. il faut du courage pour pouvoir quitter un Oui, métier sûr qu'on connaît pour pouvoir devenir une indépendante complémentaire,
et ensuite indépendante totale Ouais, et oser vivre de sa passion. Donc, félicitations pour tout ce que tu en as fait. merci. Tu parles justement du fait que tu as fait pas mal de formations dans d'autres écoles et à d'autres techniques et tu sais très bien que nous, à l'Académie, on est hyper pour ce genre de choses parce qu'il y a des bonnes choses en fait un peu partout sur Terre. Oui. Euh, mais comme tu as pu voir différentes écoles, différents styles de formation, comment est-ce que tu peux qualifier ce que l'ambiance de chez nous, la qualité ou ouais, comment est-ce que tu distingues l'Académie par rapport à d'autres endroits? Je dirais que ce qui fait la force en fait de LCA, c'est vraiment déjà, il n'y a pas qu'un seul formateur. Vous êtes au moins trois et donc il y a une complémentarité en fait des styles de coaching. Vous êtes tous coachs et c'est ce qui fait la différence. Vous n'êtes pas que formateur en coaching, vous avez la pratique et l'expérience à côté. Ensuite, je trouve que les outils auxquels vous nous avez formés, le processus aussi est très complet. C'est-à-dire vraiment, il y a on en parlait tout à l'heure sur les quatre plans, hein, ce que je trouve pas chez d'autres formations. Et puis, il y a de la pratique, en fait. On pratique, on pratique, on pratique. Et c'est ce qui fait, en fait, qu'on devient un... Alors, j'aime pas dire un bon coach, parce que qu'est-ce qu'est un bon coach, mais qu'on est plus à l'aise, en tout cas, dans notre pratique de coaching. Et puis, vous proposez, voilà, de l'accompagnement, même après, au-delà, avec de la supervision, ce qui est importante aussi, de continuer à se former, se faire superviser, se faire accompagner. Et moi, j'ai gardé des liens avec mes groupes de pairs, comment, de l'école. Donc, c'est devenu des amis parce qu'en fait, on se confie des choses qu'on ne confierait pas à d'autres. Et puis, ben, Mhm. l'assistanat m'a permis aussi d'avoir des contacts avec les nouveaux participants à la formation. Donc, je dirais que c'est un petit réseau qui se crée aussi. C'est une famille. Vous mettez une ambiance, en fait, et on a envie de revenir chez vous, quoi. Mm. Merci, ça fait plaisir. C'est Ouais. vraiment ce qu'on essaye de transmettre, mais c'est chouette que ce soit ressenti aussi Mm. comme ça. Ben, je vais terminer par une dernière question. Est-ce que tu peux me résumer ton parcours en un mot? Transformation. Transformation de vie, vraiment. Voilà. Merci. Et en tout cas, merci pour ton partage aujourd'hui. Parce qu'on tient à le rappeler, c'est vraiment quelque chose de spontané que tu fais. On n'a pas répété avant, c'était juste une manière de te mettre en lumière aussi. Et puis, ça nous permet en fait que nos élèves parlent de nous. Et c'est la meilleure manière en fait de faire parler nous, c'est que vous en parlez parce que vous êtes les mieux placés. Et ben voilà, j'encourage tout le monde à aller voir aussi la page de Anne. Et c'était un plaisir de t'interviewer aujourd'hui. C'est un plaisir d'échanger, de te revoir. Merci. Mm. Merci. À bientôt.